sommes mardi. Ce matin, je vais me préparer avec vous. Comme ça, je vais pouvoir répondre aux questions que vous m'aviez posées via une foire aux questions sur Instagram. Alors en même temps, je fais un petit update de ma routine parce que vous me demandez souvent ce que j'utilise. J'ai pas encore vraiment modifié ma routine parce qu'il fait toujours chaud. Pour le moment, je suis repassée sur un sérum hydratant parce que Clémence et Vivien m'avaient proposé de tester ce sérum désaltérant. Soit j'applique mon huile sur une peau moite, soit j'applique de l'eau en dessous, en sachant que l'eau, comme je vous le disais, ça vient surtout de l'intérieur. Quand on a une peau qui tiraille beaucoup et pour peu que par exemple, je sais pas, vous ayez souvent mal à la tête, que vous vous sentiez un peu fatigué, etc. Je vous invite vraiment à vérifier si vous buvez bien, ce qui renvoie à mes questions à se poser chaque jour. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos. Et donc j'applique. Alors je l'ai testé, n'appliquer qu'une seule et unique pompe parce qu'en fait il y en a vraiment pas mal. Ça s'étire beaucoup et puis c'est bu par la peau, mais complètement. Et ça sent très bon la rose. Alors ça du coup plutôt pour des peaux déshydratées, éventuellement normales à tendance déshydratée. Et voilà, c'est complètement absorbé. Et dans la foulée, on applique son corps gras pour nourrir en fonction de son type de peau. Donc moi j'utilise une huile végétale. Là je suis repassée sur celle de Paille Skincare dont je vous parlais dans ma routine minimaliste, ce qui m'amène à la première question. Quelle transition! Quand on persiste à avoir une routine minimaliste naturelle alors que sa peau ne supporte pas. Donc je vous avais déjà brièvement répondu. Je pense que la première question qu'il faut se poser, en tout cas c'est ce qui me semble important, c'est votre pourquoi. Pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous voulez une routine minimaliste? Est-ce que vous le faites, j'en prends pas beaucoup, est-ce que vous le faites pour votre santé? Est-ce que vous le faites pour l'environnement? Est-ce que vous le faites pour préserver votre peau du vieillissement? Est-ce que vous le faites pour être un bon exemple pour vos enfants, pour l'image sociale? Parce que bah oui, ça peut être un pourquoi, l'image sociale, et c'est pas un mauvais pourquoi. Nous sommes des êtres sociaux en contact avec d'autres êtres sociaux qui nous influencent et c'est normal d'être aussi en quête d'une certaine image sociale. Il n'y a pas de bon et de mauvais pourquoi, c'est juste important d'être bien aligné avec lui parce que dans le cas contraire, on peut vite se retrouver confus et perdu dans nos choix et avoir l'impression de les faire sous la contrainte. Ça c'est souvent parce qu'on n'est pas aligné avec son pourquoi. Donc je vous invite vraiment à vous poser la question et à aussi prendre un petit peu de hauteur parce que minimaliste ça veut dire quoi? Ouais, voilà, est-ce qu'on peut considérer qu'elle est vraiment minimaliste? Je pense que les filles les plus minimalistes du monde te diraient non mais l'eau ça suffit. Il y a quand même des personnes qui ne mettent absolument rien sur leur peau. Et puis surtout, je vous l'avais expliqué notamment en vous parlant de l'eczéma qui s'était présenté sur mon fils. J'avais fait beaucoup de recherches à l'époque. Je vous ai expliqué que j'avais découvert notamment qu'en fait, la majorité des bébés arrivent au monde avec une peau relativement normale. Et que c'est nous qui allons la déséquilibrer en utilisant une eau micellaire, une crème, une huile spéciale, du sambon, des lingettes et ceci et cela. Et puis on va l'étouffer et donc on va modifier sa nature initiale. Ce qui fait que forcément 20 ans, 30 ans, 40 ans après, quand vous allez prendre conscience que vous voulez évoluer vers quelque chose de plus naturel, sain, slow, propre, votre peau elle va peut-être pas être très contente parce qu'elle a été conditionnée pendant des années à recevoir 4, 5, 6 produits contenant des dérivés du pétrole et du jour au lendemain vous lui dites non mais attends laisse tomber, en fait j'ai compris ce dont tu avais besoin, on recommence tout. Elle a été profondément habituée, la peau, comme notre corps a tellement d'autres choses finalement. C'est un processus qui n'est pas facile à défaire. Ce que je vous conseille déjà de faire, c'est de ne modifier qu'un produit à la fois dans votre routine et d'attendre 2 à 4 semaines, voir comment vous réagissez. Ça peut être le démaquillant, ça peut être l'eau micellaire. Je sais que beaucoup de personnes utilisent l'eau micellaire alors que l'eau micellaire c'est typiquement un produit qui ne sert à rien. C'est un produit superflu, c'est vraiment un besoin inventé. Soit vous l'enlevez au profit, par exemple l'eau micellaire au profit d'un hydrolat, soit selon votre pourquoi, vous partez sur une eau micellaire naturelle. Et c'est pareil, là moi je vous montre des matières brutes parce que ça répond à mon pourquoi. Mais si pour des raisons qui vous appartiennent, si parce que vous avez une peau capricieuse, que vous avez de l'acné, que vous avez de l'eczéma,
que vous avez des cicatrices qui ont besoin aussi d'être réparées ou je ne sais quoi, peut-être que vous avez besoin de rester sur des produits modifiés, comme par exemple des émulsions. Il y a des personnes qui ne tolèrent pas du tout les huiles végétales. Il y a des personnes aussi qui ont besoin de confort d'utilisation. L'odeur de l'huile végétale, c'est encore un petit peu compliqué. Le contact de l'huile aussi, c'est un peu compliqué. Et bien, pas de problème, parce qu'aujourd'hui, on a une multitude d'alternatives possible. Il y a beaucoup de marques qui proposent des émulsions tout à fait saines. Je vous mettrai quelques marques en barre d'infos. Et d'ailleurs, je teste un nouveau produit que je me suis acheté là il y a quelques jours. Je vais vous montrer. Qu'est-ce que je disais? Ah oui, j'ai pas changé comme ça. Si vous regardez bien mes vidéos des 10 dernières années, vous verrez que j'ai transité par des produits du commerce, alors j'allais dire conventionnel, mais non, bio, vegan, mais avec des émulsions par exemple. J'ai utilisé la marque DM, la marque de DM, je sais plus comment elle s'appelle. J'ai utilisé la marque Lavera, j'ai utilisé la marque Velleda que j'aimais beaucoup, je crois la gamme à la grenade ou la rose, l'un ou l'autre que j'aimais parce que dedans on a des émulsions, on a des petits sérums, on a du confort d'utilisation, ça sent bon. Aujourd'hui on a la marque Olution qui propose des bonnes alternatives, ou bien la marque Cozy pour des marques françaises. En plus luxueux, on a la marque Pai Skincare dont je vous ai beaucoup parlé. Alors on n'a pas toujours du parfum, donc là attention parce qu'on peut avoir des crèmes neutres, donc si c'est ce que vous recherchez, ça risque de ne pas vous plaire. En revanche, c'est un univers plus luxueux, ça semble plus pointu. Selon votre pourquoi, ça vous conviendra peut-être davantage. Il y a pas mal de marques, il y a même des marques maintenant qui sont représentées en supermarché, qui ont des compositions tout à fait correctes. VS, Dior, L'Oréal. Je trouve important aussi de vous adapter à vos propres attentes. Alors du coup, ça c'est un petit fluide teinté. Vous savez que je maquille pas trop mon teint. Et puis là, j'ai eu un petit peu envie parce que en hiver, on voit beaucoup quand je suis fatiguée. Et puis je sais pas, je pense que c'est l'âge et je pense aussi que j'ai des périodes comme ça où j'aime être très minimaliste, où je mets rien, je me maquille pas, et d'autres où j'ai envie. Et j'avais profité des promos sur mon corner B. Alors j'ai pris un tout petit parce que voilà, j'avais juste envie de tester. Donc c'est celui de Madara, il est vegan, c'est un 15 ml et moi j'ai pris la teinte Golden Beige. C'est pas un fond de teint, c'est vraiment un fluide bonne mine. Et donc j'ai commencé à l'appliquer, donc vous voyez il n'est pas très foncé, mais il y a une teinte encore plus claire, je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais il y a une teinte plus claire. Au début je l'ai reçue, je commençais à l'appliquer, je me dis bon, ça sert à rien. Et en fait je me suis aperçue que c'est parce qu'en fait il ne faut pas l'étirer comme une crème, il faut vraiment l'appliquer en tapotant. Si vous avez un beauty blender, je pense que même c'est encore mieux, mais moi je me maquille pas suffisamment pour investir dans ce genre de truc. Je m'en fiche un peu. Alors l'odeur elle est bof, hein, ça, je sais pas, ça sent concombre ou truc du genre quoi. Mais bon bref, ça donne un petit coup de bonne mine, ça unifie. Alors par contre ça ne camoufle pas les imperfections, vous allez toujours voir mes cernes, tout ça, hein, c'est pas magique. Hein. Et vous voyez typiquement, bon ça, il y a des périodes de l'année où je me dis mais attends, c'est bullshit quoi, ça sert à rien. Voilà. Mais le fait est que moi aussi je suis influencée, moi aussi il y a des moments j'ai pas envie qu'on voit que je suis fatiguée, j'ai envie peut-être d'être plus jolie, j'ai envie, alors plus jolie pour moi-même, hein. Là c'est vraiment le regard que je pose sur moi-même. Pourquoi? Parce que peut-être je suis un peu plus fragile à cette période de ma vie, je ne sais pas, parce que je vieillis, parce que je viens d'avoir 37 ans et que le regard que je pose sur moi change aussi. Enfin voilà. Je pense que vous avez compris l'histoire du pourquoi. Donc c'est vraiment important de bien tapoter. Je me suis aperçue parce que vraiment je suis arrivée, je suis allée comme un bourrin. J'ai tiré ça, clac. Je me suis dit, c'est nul, ça sert à rien. Et ben non, Audrey. Alors par contre, il faut avoir le temps. Hein. Alors ça c'est typiquement de toute façon un truc que je vais pas faire en semaine, sauf aujourd'hui. Mais c'est parce que je voulais vous montrer et puis tester un peu plus avec vous. Mais sinon, ça c'est un truc que j'aime bien faire, je sais pas, quand on est invité ou juste quand j'en ai besoin. D'ailleurs vous me demandiez mon rapport au maquillage. Si tu as envie de te maquiller, tu te maquilles. Voilà mon rapport au maquillage. Si ça te plaît, si ça te convient, si tu te sens plus à l'aise avec toi-même, avec les traces du temps sur ton visage, avec les cicatrices. Je sais qu'il y a des personnes qui ont de grosses cicatrices sur le visage, c'est pas facile. C'est très personnel, donc voilà. L'essentiel, c'est que ça soit animé par des bonnes raisons, pas parce que vous pensez que votre mari, votre amoureux, votre amoureuse vous aimera plus si vous êtes maquillée. Vous voyez, là, c'est encore un autre délire, mais ça, c'est un chemin personnel. C'est pas à moi de résoudre cette réflexion. C'est votre histoire. Bon, alors, une autre question.
Merci. L'écologie pour les familles nombreuses, car charge mentale différente. Alors, je trouve ça intéressant parce qu'on parle beaucoup de la charge mentale, mais un petit peu dans tous les sens. Sur les réseaux, je le vois bien, on en parle beaucoup. Je trouve que parfois, la définition n'est pas toujours très bonne, mais bon, peu importe. Et j'aimerais déjà vous dire que la charge mentale, c'est très personnel. C'est la façon dont nous investissons notre identité, ce qu'on devrait être, nos contraintes, nos devoirs, les attentes de l'autre, etc. Donc je vous invite déjà à vous remettre en question là-dessus. Je pense que ça peut être intéressant. C'est pour cette raison d'ailleurs que typiquement, je ne sais pas, deux mamans qui ont le même nombre d'enfants, la même situation, le même mode de vie, ne vont pas du tout avoir la même charge mentale parce qu'elles ne le perçoivent pas nécessairement de la même manière. Il y a des mamans très cool qui vivent les problèmes au jour le jour, elles les accueillent, elles les traitent. Il y en a d'autres, il faut qu'elles anticipent sur 8 jours les devoirs, les repas, les tenues. Et du coup, évidemment, ça va augmenter sa charge mentale, mais c'est peut-être tout simplement parce que c'est une personne très contrôlante et qu'au contraire, ça va l'apaiser. Ça, il y a quand même une dimension extrêmement personnelle qui me semble hyper importante. Ensuite, il y a les injonctions sociales. Bon, l'avantage, c'est qu'on en parle pas mal maintenant, donc je pense que du coup c'est un petit peu plus clair. Je vous invite à prendre un peu de recul vis-à-vis de ces injonctions, parce que ce sont souvent elles aussi qui vont venir augmenter notre charge mentale. Pendant longtemps, par exemple, moi, il y a une injonction qui était très forte et qui s'est installée à mon insu, hein, bien entendu, c'est que à partir du moment où tu étais maman, ben voilà, il fallait être au rendez-vous sur les repas, sur l'apparence de ton enfant. Quand tu accueillais quelqu'un, il fallait tout faire maison. C'était important parce que c'était ça, être une bonne maman. Mais sauf que ça, c'était une injonction sociale qui s'était installée dans mon esprit. Mais c'est totalement faux. Et je me suis dit, mais Audrey, c'est quoi être une bonne maman ? Et je me suis vraiment posé la question. Et c'est pareil pour l'écologie. Encore une fois, on en revient à votre pourquoi. Mais bon. Au fond, qu'est-ce qui est important dans l'écologie ? Selon moi, à mes yeux, c'est une démarche globale. On a souvent, en ce moment, on pointe du doigt la démarche de l'un ou de l'autre. Et souvent, quand tu regardes bien dans le détail, c'est la nana qui va dire tu pourras acheter plus zéro déchet, qui s'est déplacée en voiture toute la semaine. J'ai envie de te dire, ton empreinte, elle est tellement pourrie par ta voiture et l'essence que tu peux peut-être fermer ta bouche. Donc, je vous invite quand même à ne pas oublier que c'est une démarche globale, que vous faites votre part dans un ensemble auquel vous appartenez. Et oui, vous êtes un être social qui consomme, vous avez des enfants qui consomment, et le but aussi, c'est de continuer à vivre en harmonie et dans la paix avec votre famille. Effectivement, les enfants consomment bien même. Ils ont des besoins, il faut les habiller, il faut les nourrir, il faut les sortir. Voilà, on leur achète des bouquins. Alors effectivement, on va faire de son mieux, on va prendre du seconde main, mais c'est pas toujours si simple que ça. Je sais que des fois, je me prends la tête à chercher du seconde main, mais plus mon fils grandit, moins il y en a. Et au final, je passe des heures sur Vinted. En fait, je perds du temps précieux sur Vinted, alors que je pourrais faire autre chose. Eh bien, j'essaye de prendre de la hauteur et de me rappeler ce qui est important. Et surtout, la démarche globale. Je veille à ne pas oublier ce que je fais dans mon quotidien toute la semaine, et ce depuis des années. Et à ne pas m'auto-flageller dès que je lui achète un vêtement chez Okaidi, quoi. C'est pas ce vêtement Okaidi qui est le problème, c'est l'empreinte globale qui compte. Et alors, bon, vous allez dire encore une fois que je me tire une balle dans le pied, mais je vous invite à prendre de la hauteur vis-à-vis des réseaux sociaux qui, l'air de rien, augmentent cette charge mentale avec de nouvelles injonctions, en pointant du doigt ce que vous ne faites pas, ce que vous ne faites pas assez. Et donc du coup, vous fermez votre appli en vous disant « Non mais en fait, j'en fais pas assez, il faut que j'en fasse plus, je suis pas à la hauteur, je suis pas au rendez-vous. » Non, c'est bon, je crois. Je crois que vous avez bien assez à faire. Je pense sincèrement qu'il est important de rester centré sur vos gros cailloux et vos valeurs profondes et à ne pas vous égarer dans votre mission de vie, dans ce qui est important pour vous. Vraiment. Et je pense que aussi pour votre santé mentale, c'est important. On est quand même à un moment donné de nos vies
où il y a beaucoup d'agressivité, beaucoup d'accusations, beaucoup de colère et même de haine. Et c'est en train de nous dévorer, quoi. Donc je pense aussi, soyez un peu indulgent avec vous-même et offrez-vous des périodes de repos physique, mais aussi mental. Il est urgent de commencer à prendre soin de vous, vraiment. Alors, suivant. Chaque petit geste que l'on met en place compte, tout à fait. Le couple, la charge mentale et lâcher prise, c'est un sujet qui revient beaucoup. Alors c'est vrai que sur le couple c'est pareil, ça demande une certaine réflexion. J'ai moi aussi évolué sur ça, j'ai appris et compris aussi que nous continuons d'être individuellement, même dans un couple. Ça m'a demandé un certain temps parce que je pense que j'avais une image un peu erronée du couple, un peu plus comme si on ne devenait qu'un, mais pas du tout. Je continue à exister de manière individuelle dans ce couple. J'ai appris aussi à, dans le quotidien, ne plus me mettre la pression pour tout faire toute seule tout le temps, parce qu'en fait, on est une équipe et tout le monde doit faire sa part, et ça fonctionne très très bien. Mais finalement, vous voyez, par exemple, mon mari, ça lui pose aucun problème de faire le ménage, m'occuper de mon fils, etc. Mais parce que je ne lui avais pas exprimé verbalement, il pensait que ça roulait comme ça, comme par exemple, je sais pas, faire les devoirs de mon fils le soir. Un jour, je lui ai dit, tu sais, des fois, c'est un peu dur pour moi parce qu'en fait, je fais à manger en même temps, est-ce qu'on peut décaler, puis toi tu t'en occupes, et puis toi tu fais ça, puis moi je fais ça, on s'arrange comme ça, et puis on trouve un équilibre. J'ai appris aussi à dire les choses et à dire, voilà, ça j'aimerais que vous ne le fassiez plus, j'aimerais peut-être que vous fassiez comme ça, qu'on s'organise comme ça. Quand il y a une lessive, toi tu peux l'étendre, puis moi je fais comme ça. J'ai appris à plus dire les choses. Mais je pense que ça s'est produit du moment où justement j'ai commencé à prendre conscience des injonctions que je subissais toute seule. Et c'était pas de sa faute à lui, ça émanait vraiment de moi. Mais il m'a fallu du temps aussi, du temps pour comprendre. Des fois il faut aussi du temps, il faut aussi grandir, s'écouter, prendre du recul, s'observer. L'introspection aide beaucoup aussi, mais le dialogue également. En tout cas, se recentrer sur ce qui est important et important pour vous-même, sur ce qui vous nourrit, vous remplit. Votre vie, c'est pas bosser, vous occuper des enfants, hein. C'est quand même plus vaste que ça. Et heureusement. Alors, l'éducation positive. Alors effectivement, hein, je vous l'avais dit, je suis adepte de l'éducation non violente. Voilà, je prône l'écoute, l'échange, et après je vais pas vous mentir, c'est pas parfait, surtout que mon fils grandit et se rapproche dangereusement de l'adolescence, et puis ça commence à vraiment être compliqué parce qu'il arrive de plus en plus en frontal pour exprimer ses opinions qui sont de plus en plus divergentes. Tout n'est pas parfait, d'ailleurs qu'est-ce que c'est que la perfection, j'ai envie de vous dire, mais je pense que ma vie avec mon fils n'est pas nécessairement celle que vous imaginez. En tout cas, elle n'est pas aussi lisse. J'essaye surtout de rester ouverte et à l'écoute. Et voilà, on est dans l'échange. Voilà, on écoute, ça ne veut pas dire que je ne me fâche pas des fois, mais j'essaye toujours de rester ouverte et de lui dire c'est quoi ton opinion sur ce sujet. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, mon fils me dit tu as le droit d'être végétarienne et c'est tellement bien, c'est beau. Mais il dit tu sais, moi, je pense que je vais continuer à consommer de la chair animale. Et c'est ok. C'est ok, j'accueille, il est ce qu'il est. Je ne peux pas l'empêcher ou le forcer à être quelqu'un d'autre. Et parce que je veux son bonheur, c'est tellement important. Donc on essaye vraiment d'échanger. Et avec son papa aussi, il a encore un autre regard sur le monde, ce que je trouve super intéressant. Le soir, je l'entends souvent discuter dans sa chambre avec lui. Vous voyez, vous me parliez du lâcher-prise, etc. Ça a été un point de discussion avec mon mari. À un moment donné, je lui ai dit, je pense que c'est plus à toi d'aller le coucher parce que j'ai l'impression que moi, du fait de la journée, j'ai plus de ressources pour lui, j'ai plus assez d'énergie et que peut-être toi, tu lui apporterais autre chose et que peut-être même il a besoin d'être avec toi. Donc, c'est pas toujours lui, mais on arrive à un certain équilibre. Mais ça nous a pris des années. Hein. Ça s'est pas fait comme ça du jour au lendemain. On s'en est rendu compte, on se l'est dit, hop, la vie était merveilleuse. Hein. C'est pas toujours simple. Donc là, je mets le mascara Lily Lolo vegan. Là, c'est le simple. Il y a aussi le volume dont je vous avais déjà parlé. Donc voilà. En gros, qu'est-ce que je disais ? Je ne sais plus. Vous me parliez de l'empathie, de mieux comprendre les autres.
Alors ça, c'est à travers... on travaille beaucoup sur nos projections, je trouve. On apprend à moins projeter sur les autres nos propres valeurs, nos émotions, nos convictions personnelles, et on accueille. Ça, c'est vraiment de l'observation et de l'écoute. Vous savez, quand on arrive en psy, la première chose qu'on nous apprend, on nous dit que si on veut être un bon psychologue, il ne faut jamais, jamais, jamais oublier que chaque individu est singulier. Il n'y a pas deux personnes pareilles dans ce monde. Et donc on ne peut pas le traiter de la même manière ou l'accompagner de la même manière parce que chaque histoire est singulière, chaque profil est singulier. C'est une chose qui est restée profondément ancrée dans mon esprit. Aucune théorie au monde pourrait vous expliquer comment est l'homme, même occidental ou quoi. Évidemment, il y a des profils qui se ressemblent, etc., similaires, mais nous sommes tous singuliers. Et je veille à ne jamais l'oublier. Et j'ai conscience même que c'est ce qui contribue à notre équilibre. Nous sommes différents et c'est ok. On a le droit de ne pas toujours être d'accord. Donc on apprend à écouter, à accueillir, en restant calme aussi, mais sans projeter nos attentes. Juste plus travailler sur l'accueil. On apprend à écouter, parce que c'est un truc qu'on ne sait pas forcément très bien faire. Hein. Souvent, quelqu'un vient nous parler, on est déjà en train de penser à ce qu'on va lui répondre. On écoute, on est pleinement dans le présent, on écoute, même si ça ne nous plaît pas, on accueille. Alors, tout à l'heure, j'avais mis du baume Olution. Là, je vais mettre un petit peu de gloss. Alors là, après, je vais aller chez Naturalia. Ah, parce que je travaille avec eux sur la campagne C'est du solide. Je suis contente qu'il m'ait contactée sur ce sujet parce que je vous en parle beaucoup, mais c'est vrai que l'offre devient un peu confuse parce qu'il y a beaucoup de choses et puis surtout il y a des questions là qui naissent autour de l'efficacité. Est-ce que vraiment c'est un produit qui est à la hauteur des autres? Comment on les utilise? Pourquoi des fois ça ne nous convient pas? Est-ce que le prix est justifié, le produit est tout petit, etc., etc. Donc je suis super contente et en fait je voulais aller en magasin voir l'offre. Alors il n'y avait pas d'obligation, hein. Le but c'est juste de parler des produits en question. Mais j'ai bien envie d'aller voir, surtout que j'en ai un pas très loin. Et comme ça j'en profiterai pour faire mes courses, peut-être même je prendrai des photos. Je vais voir comment ça se passe. D'ailleurs je suis en train de me dire du coup qu'il va falloir que je mette mon masque. Ah, comment perdre ton temps à te maquiller pour rien? Bah du coup je vais peut-être vous emmener avec moi. Sinon au niveau de mes cheveux, alors j'ai utilisé pour la deuxième fois l'après-shampoing soin de Youmy. J'adore. Alors je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est le début. J'aimerais l'utiliser sur le plus long terme, mais pour l'instant ce que j'aime bien, c'est qu'il semble bien envelopper la fibre capillaire, un peu les gainer. Je sais pas, il est comme un petit peu filmogène, je saurais pas dire. Et je le sens donc sous la douche, au moment où je rince, mais aussi après les avoir séchés. Je sais pas, ça reste sur la fibre comme si ça continue un peu de la protéger, ça me plaît vraiment bien. Moi je vous en reparlerai. Bon, il est facile d'utilisation, soit vous le mettez dans vos mains puis sur vos longueurs, soit vous le frottez sur les longueurs, vous laissez poser, vous rincez. Et honnêtement, ça me paraît plutôt chouette. Bon là, j'avais coupé pour mieux repartir, mais je pense qu'on va devenir bien copains. Bon, me revoilà. Et d'ailleurs, je suis vraiment contente parce que mon gloss s'est bien collé dans mon masque, du coup j'en ai plus du tout. Et je voulais vous parler de ça. Ah oui, parce que du coup j'en ai profité quand même pour faire des petits achats. Je suis pas allée juste comme ça pour pouvoir me balader. Je me suis dit bon, achète des petits trucs quand même, ça peut être utile. Et donc j'avais besoin de pâtes. Et sur le coup, je viens avec mes petits sacs à vrac et tout. Et puis, je repensais à ce que je vous disais il n'y a pas très longtemps, parce que depuis 2 ans, je vous parle beaucoup du zéro déchet, de ce qu'est vraiment une épicerie de vrac, tout ça. Bon, de toute façon, vous savez, je crois que des fois, moi, le consensus, c'est pas pour moi, quoi. Plus je m'écoute, plus je me dis mais Audrey, ne dis pas ça, ne dis pas ça. Je vous avais expliqué que j'avais une réelle prise de conscience vis-à-vis du vrac et notamment du zéro déchet. Et d'ailleurs, je m'étais beaucoup auto-flagellée en me disant mais t'étais vraiment trop crédule, c'est pas possible. Parce que j'avais découvert que en fait le vrac, en tout cas pour pas mal de références alimentaires,
arriver conditionnés par 3, 5, 7 ou 10 kilos dans des sacs en plastique pas nécessairement recyclés. Mais alors j'étais tombée des nues, quoi. Je me disais, attends, je fais tous ces efforts pour un produit qui arrive emballé dans du plastique, que à la limite je pourrais tout à fait acheter par 5 kilos, comme par exemple des pâtes, tu vois, autant me donner le paquet, ça ira beaucoup plus vite. Du coup, à partir de là, j'avais quand même beaucoup réfléchi. Et ça m'avait aussi permis de relativiser, de moins me mettre la pression. Et donc on en revient au lâcher prise, charge mentale, etc. etc. Et j'avais eu cette réflexion de me demander, est-ce qu'un paquet de pâtes conditionnées dans un carton qui lui sera forcément recyclé n'a pas une empreinte plus petite que des pâtes que je vais acheter en vrac qui ont été conditionnées dans du plastique qui ne sera pas forcément recyclé? Je pense que c'est une vraie question, hein. Je lance encore ça tel un pavé dans la mare. Et d'ailleurs, j'aimerais bien des fois qu'on ait sur l'emballage, comme on peut avoir un score Nutri machin, l'empreinte carbone d'un produit. Je pense sincèrement qu'on serait très surpris parce que évidemment on a été énormément conditionné, énormément formaté, y compris par les gens, les sociétés, les pubs dites éco-engagées. Et aujourd'hui, presque on n'arrive plus à avoir de recul et à se poser des questions et à se dire, attends, est-ce que vraiment faire mes courses en vrac ou je sais pas, acheter un produit zéro déchet mais qui a été fabriqué, transformé au bout du monde, etc. Est-ce que vraiment c'est ça que je veux? Est-ce que c'est vraiment low impact? Est-ce que Et en voyant ces pâtes-là, je me suis dit, en fait, c'est parfait parce que j'avais le souci de ceux qui ont encore des fenêtres en plastique, etc. Et en fait, je ne le savais pas, je l'ai vu là du coup, que Naturalia proposait des cartons de pâtes. Il n'y a pas de plastique. Franchement, je me pose la question. Dites-moi un peu ce que vous en pensez, je serais quand même assez curieuse. En tout cas, du coup, je n'ai pas pris de vrac, j'ai pris ça. Alors, je sais que je vais peut-être encore me faire lyncher, mais en tout cas, c'est pour vous dire que, encore une fois, la charge mentale, c'est pas que vous, c'est aussi ce qu'on vous a inculqué, ce qu'on vous a transmis. Et puis, des fois, soufflons, prenons un peu de hauteur et consommons en alignement avec nos valeurs et aussi notre bon sens. Allez, à table, j'ai faim. Bon, vendredi. En fait, mardi, j'ai pas continué de filmer parce qu'en fait, il faisait beau, donc j'ai emmené mon fils au parc. Et puis alors là, j'ai des copines qui m'ont dit, oh, tu sais, cette semaine, il pleut. Parce que je vous avais dit, depuis la naissance de mon fils, je regarde plus trop les infos, je regarde plus la météo sur la semaine, je regarde souvent la veille pour le lendemain. Et donc, je ne savais pas, et je me suis dit, oh là là, laisse-le. Donc, je suis rentrée tard du parc, bla 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 bla. Bref, donc, vendredi, me revoilà pour terminer ce petit blabla. En plus, je viens de recevoir un colis, donc ça tombe très très bien. Surtout que c'est de la marque Aïda qui est un tout nouveau partenaire et je suis vraiment très contente parce que justement là je viens de lancer une nouvelle foire aux questions sur le sujet de la création et vous me demandiez comment je choisis. Alors c'est vrai que souvent c'est un ensemble de choses par rapport aux valeurs de la marque, aux produits, au conditionnement, est-ce que je les utilise moi-même, est-ce que potentiellement je les aurais achetés, enfin bon, il y a beaucoup de questions. Et là, ce que j'aime bien, c'est que c'est une petite marque dont je connais les créateurs, je les ai rencontrés plusieurs fois sur plusieurs événements, mais sans pour autant jamais acheter. Et donc je suis assez contente, de pouvoir découvrir leur univers, je les ai eu au téléphone, donc je suis impatiente, d'autant plus que je ne connais absolument rien. Aucun produit, jamais testé, là on va découvrir ensemble, donc c'est la surprise. Et du coup, je voulais aussi répondre à une autre question parce que c'est vrai que du coup, en partant mardi avec mon fils, etc., je me suis dit, tiens, je vais prendre du retard dans mon travail, comment je vais faire? Et donc hier, on a dû rentrer un petit peu plus tôt. Et j'ai donc dû lui expliquer que j'avais du travail. Et j'en viens donc à une question que vous m'avez posée sur les réseaux sociaux. Est-ce que ton fils comprend bien quel métier tu fais? Alors je pense qu'il n'a pas toujours compris ce que je faisais, surtout que je le déposais, je restais à la maison, je venais le chercher le midi. Je pense que pendant longtemps, il a cru que je ne travaillais pas. Je pense à la manière dont il exprimait. Et puis, quand il a été en âge, j'ai commencé à lui dire, à lui expliquer. Et je trouvais que la période du confinement était très intéressante pour ça parce que, de ce fait, il m'a vu travailler. Il m'a vu passer des heures sur l'ordinateur, au téléphone avec des marques, à faire du montage, à pester contre moi-même parce que j'avançais pas, à pester des fois contre les marques qui manquent de déontologie, à en parler beaucoup avec mon mari parce que
être tout seul, indépendant, c'est aussi beaucoup d'incertitudes, donc j'en parle aussi avec lui quand je doute, quand je vois que je vais pas beaucoup travailler ou que voilà, ça se passe pas exactement comme je l'avais imaginé. Et donc du coup, on en parle. Et à titre d'exemple, alors en même temps, j'ouvre, j'avais oublié. Oh, c'est mignon. Et à titre d'exemple, quand il me voyait faire du montage, il venait passer sa petite tête au-dessus de mon épaule et disait « Ah, c'est comme ça que tu fais ?» Il me dit « Dis donc, c'est sacrément long. » C'est vrai qu'il m'a vu découper les plans, c'est vraiment à la seconde près, même plus précis encore, modifier le son, ajuster des images, enfin voilà, c'est quand même un certain travail. Et donc souvent, il me pose des questions et d'ailleurs, quand je vais le chercher à l'école, souvent il me dit « Est-ce que tu as passé une bonne journée? Est-ce que tu as bien travaillé? Est-ce que tu as pu faire ce que tu voulais faire ?» Et donc je pense qu'aujourd'hui, ça y est, il a compris ce que je fais et le sens que je donne aussi à ça, parce que des fois il me dit « Mais pourquoi t'es pas resté psychologue ?» Donc voilà, je dois lui expliquer tout ça et donner du sens à ce que je fais. Souvent je lui dis que j'essaye à travers ce métier de faire ma part, que c'est important pour moi d'aider les gens à changer et que quelque part j'ai pas tant changé de domaine que ça parce que je suis toujours dans l'écoute, le partage, l'aide à l'autre, etc. Enfin voilà. Bon, alors du coup, là il y a un petit sérum visage repulpant à la figue de Barbarie et Néroli. Néroli, le vache. Alors du coup, il y a plusieurs huiles à l'intérieur. Il y a aussi du jojoba. La composition, elle est nickel. Il est labellisé aussi Slow Cosmetics. C'est d'ailleurs comme ça que je les avais connus. C'est mignon comme tout. Donc là, c'est un flacon en verre. Ça, c'est un petit flacon de 15 ml. Alors, ce que j'aime bien dans leur histoire, parce que de ce fait, ce que j'essaye de faire aussi, c'est de leur demander de me raconter un peu leur histoire. Donc, soit par mail, s'ils sont plus à l'aise, soit de me téléphoner. Et là, du coup, j'en ai appris un peu plus sur la marque. La volonté de faire découvrir les trésors de l'Afrique du Nord, avec aussi une certaine traçabilité, beaucoup d'éthique, parce que c'est vrai que je vous en avais un petit peu parlé, mais en Afrique, il y a des petites choses qui sont pas très très bien, quoi. On pille un peu le sol et puis voilà, on n'est pas toujours, c'est pas toujours très équitable. Je vous parlais un petit peu du beurre de karité, il n'y a pas que le beurre de karité qui est concerné. Donc je suis vraiment contente de pouvoir le mettre en lumière. Donc là, c'est un petit sérum huileux. C'est très joli, hein, c'est très classe. J'aimerais bien sentir un peu. Allez, juste une petite goutte. Alors ça sent pas, je m'attendais à autre chose avec le Néroli. C'est autre chose. Il y a une odeur un petit peu plus amère et piquante avec. C'est assez fleuri et frais en même temps. Ça, je pense que c'est vraiment un soin d'exception, hein. À mon avis, ça sera pas mal pour l'hiver parce que, en plus, c'est pas trop gras en surface, mais ça a l'air d'être assez nourrissant. Je sais pas si vous allez voir. Tiens, d'ailleurs, j'ai remis donc le fameux fluide teinté. Et là, je pense qu'on va voir mieux parce que la dernière fois, j'avais mis un petit peu trop d'huile, du coup, c'était un peu brillant. Et là, on voit bien parce que j'ai pas poudré comme la dernière fois, mais c'est plus net, je trouve. Avec, ils m'ont mis un shampoing, ça je crois que c'est une nouveauté. Donc c'est un shampoing solide au rassoul et je suis hyper contente parce que je voulais tester des produits à base de rassoul. Donc vous voyez, le rassoul c'est typiquement leur trésor. Vous savez, c'est une argile qui est vraiment naturelle, saine, assainissante. Donc voilà, on la redécouvre aujourd'hui et puis elle est tracée parce que c'est des fois on a des rassouls, on ne sait même pas d'où ils viennent, des rassouls mélangés, etc. Donc je suis vraiment très curieuse de tester, de voir un petit peu ce que ça vaut. De toutes les manières, quand c'est comme ça, je leur dis dès le début, ils le savent, hein, je leur dis, voilà, moi, j'aimerais tester des produits. En revanche, je ne parle que des produits auxquels moi-même j'adhère, par lesquels j'ai été moi-même convaincue. Si je n'aime pas un produit, je n'en parle pas. Ils le savent dès le début, hein, tous, hein, c'est comme ça, parce que je pars du principe que je leur explique que je suis trop entière, je suis bien trop entière pour mentir et je refuse de leur mentir sur un produit que moi-même je n'aime pas. Ce qui est un peu dommage finalement parce que je me dis peut-être que d'autres l'aimeraient, mais de toutes les manières je n'en parlerai pas en bien. Donc voilà, je préfère leur dire s'il y a un produit vraiment qui n'a pas été un coup de cœur, j'en reparlerai pas et en général c'est ok.
de l'huile d'argan. Bon, ça c'est pareil, ça fait un peu partie de leur trésor plus. Alors l'huile d'argan, je suis très contente parce que je veux tester sur mes cheveux. Comme je vous ai dit, là je suis déterminée à avoir une belle chevelure de sirène. Voilà, je voulais tester l'huile d'argan parce que c'est quand même l'huile de référence. On en parle vraiment beaucoup pour les cheveux, donc j'ai vraiment envie de tester, voir ce que ça donne. C'est très beau, elle est toute dorée, c'est très joli. C'est très classe, hein, leur petit flacon là, c'est mignon comme tout. Là, je pensais qu'il m'aurait mis du ras sous le banc. Et avec, il m'a mis une crème visage. Alors, ça, je lui avais dit, tu sais, moi, les crèmes, etc., j'en utilise pas. Bon. En revanche, je lui avais dit, bah, de toute façon, je l'ai évoqué dans cette vidéo, j'ai envie de te dire, c'est parfait, c'est parfait. Je lui avais dit, parmi les personnes qui me lisent, on me demande beaucoup des crèmes. Je sais que vous recherchez pour beaucoup une alternative saine, slow, naturelle, vegan, etc. Mais plutôt sous forme d'émulsion, alors pour 1000 raisons. Et donc du coup, je dis, j'aimerais bien tester ça pendant un certain temps, mais je lui ai expliqué, je lui ai dit, peut-être que je n'y reviendrai pas, et donc dans ces cas-là, bon voilà, on verra comment on évolue. Mais là, la composition en fait est très bonne, puisqu'on a une base de jus d'aloe vera, c'est pas de l'eau, et derrière tout de suite on a de l'hydrolat de rose de Damas, après on a de l'huile d'argan, de l'huile de jojoba, du beurre de karité. La composition semble très très bonne, et on a encore les labels sur les côtés slow mais aussi vegan et sans cruauté animale. Donc là c'est au jasmin. Tiens, qu'est-ce qu'ils ont mis dedans qui sont comme ça? Ah, ça doit être la rose. J'ose pas activer la pompe parce que je voudrais pas le déséquilibrer, mais voilà, je vais le tester dans l'espoir de vous trouver des alternatives aussi qui vous conviennent en termes de confort d'utilisation. De toute façon, ça c'est un partenariat naissant, donc j'ai aucune obligation, pour l'instant c'est que de la découverte. Bref, tout ça pour vous dire que j'essaye de vous répondre au maximum à vos questions. N'hésitez pas à me dire la forme sous laquelle vous voudriez que je réponde davantage. Aujourd'hui, j'ai survolé des sujets et je l'ai fait exprès parce que j'aimerais du coup creuser un peu plus. Le sujet qui revient le plus en ce moment, c'est vraiment le lâcher prise. Donc je pense que je vais le faire, mais plutôt pour le moment autour de l'écologie. Dites-moi ce que vous en pensez si vous voulez qu'on s'oriente plus vers un autre thème, mais j'ai l'impression que c'est sur ces thèmes que vous êtes le plus en demande parce que vous n'arrivez pas à trouver votre routine, que finalement ça vous prend plus la tête qu'autre chose, que ça augmente votre charge mentale, de faire les courses en vrac, etc. Alors qu'il y a plein de petites astuces plus durables, plus éco, plus low impact, il y en a. Donc je vais essayer de vous les partager justement pour alléger un peu votre charge mentale. Vous trouvez des produits, oui, qui sentent bon, qui sont agréables à l'utiliser, mais qui pour autant sont naturels, sains, propres et donc à moindre impact parce que oui, ça existe. Donc voilà, je vais essayer un peu d'évoluer là-dessus. Et puis il y a un autre sujet qui revient pas mal, et alors là, voilà, dites-moi un peu aussi ce que vous en pensez, c'est l'éducation. J'aime pas trop avoir des sujets parce que je pars du principe que je ne suis pas une référence et que je ne détiens pas la vérité. Là, vous me parliez de l'éducation positive. En fait, je vous en parle toujours un peu, mais ça, on le voit pas forcément. Par exemple, je vous avais parlé du livre sur la confiance en soi de Charles Pépin. C'est un livre qui m'a beaucoup éclairé dans l'éducation que je donne à mon fils parce que pour moi, c'est important de cultiver la confiance en soi chez lui, mais aussi l'estime de soi qui est différent aussi. Hein. C'est plus par rapport à la représentation qu'il a de lui-même, à la valeur qu'il se donne à lui-même. Et ce sont des choses, par exemple, qui pour moi, font partie de l'éducation positive chaque jour. Renforcer ses réussites, ne pas l'accabler de ce qu'il pense être des erreurs, etc. Donc voilà, est-ce que vous avez envie qu'on en parle, mais plutôt sous quel angle ? En sachant que voilà, j'ai pas la réponse, mais on peut en discuter, on peut échanger des astuces, ça me fera super plaisir. Et bien, si vous avez eu la force et le courage de regarder jusqu'au bout ce vlog totalement décousu, bravo et surtout merci. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très très vite. Bye.